Nous allons écouter mon Dieu dans la prière. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Éternel, notre Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, au nom de Jésus-Christ, nous approcher devant nous dans le moment ça, avec un esprit d'adoration, de louange et de reconnaissance envers nous-mêmes. Pour que nous te réunis et nous te joignons en pile d'informations sur l'histoire de l'Église et en pile d'informations qui est capable d'aider nous pour faire une foi nous qui chaque jour, qui fait nous comprendre Seigneur et pour nous capables de marcher sous les pas et des moussaillots qui étaient là avant nous, qui se prédécesseurs, nous qui nous et qui hérité des promesses là, Seigneur. Nous-mêmes tous, Jésus, si nous gardons la foi, et un jour, nous sommes capables d'arriver devant nous, pour que nous va dire nous bons et fidèles serviteurs, rentrer dans la joie au Seigneur. Parce que encore, nous venons, nous avons d'autres informations qui sont capables d'aider nous, Seigneur, pour nous capables de gagner en pile détermination pour nous servir, même dans les moments les plus difficiles, parce que pas gagner l'autre encore, c'est vous-même et vous-même seuls. Et nous disons merci, Seigneur, parce que vous êtes servi avec serviteurs, Seigneur, non seulement pour nous rappeler l'histoire ça, pour te battre, pour t'informer, mais on te donne possibilité et capacité pour te consigner dans plusieurs ouvrages et assurer nous gagner, Seigneur, pour parler nous dans des circonstances et écrit pour qui ça écrit au Seigneur et comme ça, mot d'encouragement nous capables de joindre nous et nous-mêmes va aider nous pour nous continuer à servir au bon Dieu. Et nous voulons prier d'une façon spéciale pour l'église là qui depuis 178 ans que vous placez dans la communauté en Seigneur, que vous aimez et que nous sommes capables de prier Ebenezer, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez jamais abandonner nous, Seigneur. Nous connaissons des moments difficiles, des hauts et des bas, mais au nom de Jésus-Christ, qui est implanté l'église là, qui se fondateur l'église là, qui se met l'église là, mais vous aimez nous encore, Seigneur. Nous demandons dans le même esprit ça, dans la même grâce ça, dans la même
pas vers ça, on va toujours qu'aider nous dans la communauté, pour nous capables toujours servir. Et en pile, l'autre monde va rejoindre nous, Seigneur, pour nous servir ensemble. Nous bénis chaque monde qui est arrivé là à soir. Et nous connaissons bien en pile dans nous, bien en pile difficulté avec, Seigneur, les traits de la vie quotidienne, Seigneur, difficile pour nous. Mais nous connaissons que nous gagnons un corbeau, nous gagnons un plan spécial, nous gagnons un projet spécial pour chaque petit poula. Et nous demandons, Seigneur, ne nous laissez pas confus côté que nous pas jouer nos sermons, côté que nous pas jouer nos méditations, mais permettre que nous capables de jouer nos paroles, nous capables d'encourager chaque monde qui est là. Et l'autre monde qui peut rejoindre nous, nous demandons capables et accompagner nous et permettre que nous capables de vivre en bien et pour ensemble, nous capables de participer dans les 2 jours de conférence à verset. Nous pas prier tant pour le monde qui est bon, mais nous prions au nom de Jésus petit roi qui vit avec vous et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Nous bénissons mon Dieu pour l'occasion ça que nous n'entendons plus pour nous bénir. Nous avons appelé les qui a suivi et jeudi et service nous avons fêté 178e année d'extension de notre baptiste et cette conférence a organisée pour rafraîchir l'esprit, mémoire, n'est-ce pas, de comment l'église a été campée, comment elle est sortie, comment elle fait arriver dans le moment là. Donc, il y a une semaine de conférence, et pendant cette semaine de conférence qui est animée par le docteur Gilles Caféus, et en pile, bagaille de nous apprendre, il a demandé nous-mêmes qui là, sans apprendre, pas qu'il y ait le pouvoir, partager avec l'autre monde. N'est-ce pas? Là, on a le qui sont prêts pour travailler, raison, espérance. On a continué à venir dans le monde, avec un choral, cœur angélique, Seigneur, de tout Salomon, qui sont bénis dans le monde, et que nous voulons bénir dans le monde. Même bien sûr, vous devez vivre bien extraction de mon ouest. Dans le 4e jour, conférence qui a fait en 478 ans. On t'a fait pour résister, les morts menacés, les falaises sont entourées. Si Jésus est tombé là, ça m'est après. Moi, pas connaître pour qui ça, il prend tout par le moyen, il a accepté mon réseau. Sous la croix, après bien difficile comme moi, répétez pas ni pour sauver, si la Bible est sous votre qui ça moins a fait. Si la Bible est sous votre moi, comment t'as fait pour qu'elle descende, les prières à Maladio, je guérison, puissance Christ, c'est la guérison. Puissance pour chasser les démons, à tous anges rebelles, en mon temps, baisser la vie, prêter sous,
Qui était hier, qui était pas autour de qui ça? Église et société. Église et société. Qui était parlé en pile. Et non façon nous te poser question pour mettre qui était dit en pile bagaille et nous-mêmes nous découvrir. Non point que était pour mettre nous, je dis. La réagir sur quelques questions que nous avons posées sur même intervention qui était faite hier sur le sujet l'église et société. De donner parce qu'il va avoir réponse sur question qu'a posée sur le sujet hier. Mais je dis, il était fait une promesse. Je dis à ceux qui t'ont demandé pour les questions là. Sur qui ça?
bénéficier de toute la bonté qui permet de réaliser comme œuvre. C'est ça que je dis. La voix présentée au 4e jour, autour de œuvres, autour de ouvrages écrits. Moi-même particulièrement, moi, aimé en pile l'ouvrage que moi, j'ai dit, on va acheter ça là, par contre, nous-mêmes, si nous avons nous venons avant pour nous profiter. Parce que les livres, moi, là, on va partir dans la presse évangélique. Donc, après ça, on va passer de marché. Ou même faire même bagage. Là, on va parler de livres écrits. Dans quel contexte il est écrit, n'est-ce pas? Qui ça qui l'a dans eux? Comment nous sommes capables d'utiliser eux? Non, c'est pas aujourd'hui, la balle fait tout ça. Mais pas bien. La balle donne une opportunité pour nous poser des questions sous intervention qui est faite hier. Nous ne parlons pas passer le code. Mais les gens qui ont accueilli tout prédicateur de l'église, nous avons fait ça même chose. Et nous avons pour nous dirigeants, béni soit celui qui est en France. Cher pasteur, docteur, l'éducatrice, tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si je pourrais dire en détail comment j'ai écrit les 25 ouvrages. Je vais essayer de les mettre par groupe, mais je dois vous dire que environ 11 de ces ouvrages en rapport avec l'Église en Haïti. C'est pour vous dire que j'ai beaucoup investi dans ma compréhension de l'Église et de sa présence dans la société haïtienne, du rôle de l'Église dans la société haïtienne. Par exemple, pour le premier ouvrage, nous, les baptistes, j'ai expliqué comment j'ai écrit ce petit ouvrage. J'avais une classe avec des étudiants en théologie à l'université. Donc, à ce moment-là, c'était le séminaire. Et dans ma classe, j'ai posé des questions à chacun des étudiants de la classe pour leur demander pourquoi ils étaient baptistes et ils ne savaient pas le problème. Et je poursuivis l'enquête. Vous savez que chaque année, nous avons l'habitude d'avoir des conférences de prédicateurs au campus du séminaire. Et j'ai posé la question à 200 participants de la conférence. Et on ne savait pas pourquoi. Donc, je me suis dit qu'on doit faire quelque chose. Et j'ai pris la détermination d'écrire non les baptistes. Je me suis basé sur une partie de l'ouvrage écrit par Madame Denaïs pour ajouter à cette production. Donc, c'est pourquoi j'avais écrit pour les baptistes. Et moi, je comprends que si nous sommes au moment de nous poser la question, bien, je me suis dit que je vais demander à la Convention baptiste d'Haïti de faire une campagne pour enseigner à nouveau l'histoire des baptistes aux églises. Je crois que c'est très important. Je crois que c'est important pour vous aussi. Donc, je souhaite que l'administration de l'église ici, le corps pastoral, va faire de son mieux pour permettre à ce que chaque membre de l'église ait son petit ouvrage de nom les baptistes. Donc, s'il faut réimprimer, on fera ça. Donc,
on aura ça et puis ça va vous aider à comprendre pourquoi vous êtes baptistes. Le deuxième, mise en garde contre les fausses doctrines. Par exemple, ces jours-ci, nous pouvons constater que certaines fausses doctrines commencent par envahir les églises baptistes. Donc, je crois que c'est une sorte de mise en garde, comme son nom l'indique. Donc, nous avons ciblé plusieurs doctrines qui ne tombent pas d'accord d'aplomb avec les doctrines baptistes dans ce que mise en garde contre les fausses doctrines. Et je crois que c'est très important aussi pour les leaders de l'Église baptiste. Et il y a un autre ouvrage, le numéro 9, mais le numéro 10, l'Église aujourd'hui, ici et maintenant. Donc ça fait un coup d'œil général sur l'histoire de l'Église pour arriver à l'Église en Haïti. L'Église en Haïti de Christophe Colomb, Colomb était arrivé dans lui, et pour arriver avec les protestants et jusqu'à nos jours. Et dans ce petit ouvrage, je mets beaucoup d'emphase, nous avions cours au séminaire sur Église et société. C'est ce petit ouvrage qui servait de livre de texte pour enseigner ce cours. Il y a aussi ok, il y a un petit livre, normalement c'est le stock est complètement épuisé, c'est Promesse communiste à Espérance, l'Église pour Haïti. C'était à l'époque où le mouvement gauchiste était très fort en Haïti et j'avais écrit ça expressément en créole pour permettre à vos frères et sœurs haïtiens de comprendre ce mouvement qui était arrivé en Haïti. Je me souviens que Dr. Frismontus avait écrit son ouvrage marxiste, que nous apportez-vous? Donc c'était dans cette même perspective. Et puis, le numéro 13, c'est pour une église authentiquement haïtienne. Ici, j'avais fait une approche théologique, une approche plus ou moins sociologique et anthropologique pour essayer d'identifier l'église haïtienne proprement dite, parce que il est vrai que nous avons reçu l'évangile des missionnaires. Parfois, nous avons tendance, ou bien il y a certaines églises qui ont tendance à adorer comme des étrangers, à se comporter comme des étrangers dans ce sens que l'haïtien pourrait devenir étranger dans son propre pays. Donc nous sommes haïtiens et nous parlons le créole et le français. Et par exemple, parfois dans certains services, on entend des expressions en anglais, comme si on a le don des langues. Donc, mais c'est pas nécessairement approprié. Donc, Paul a bien dit que si à l'église on parle en langue, on doit avoir un interprète. Donc, c'était pour une église authentiquement haïtienne. Et puis, il y a un ouvrage récent que j'ai écrit, c'est Éléments de théologie haïtienne. Donc, ça a rapport avec l'église en Haïti, comment les leaders chrétiens haïtiens doivent s'arranger pour dynamiser les églises, pour essayer de se joindre,
corps mystique de Jésus-Christ, le corpus Christi. Et puis, il y a l'ouvrage, je ne sais pas si on pourrait l'annonce l'ouvrage, si on peut. Ok. Haïti, quelle église, quelle libération. Vous avez vu ça? Haïti, quelle église, quelle libération. Ça fait un créole. Et ça fait, il y a ça fait une copie en créole, il y a une copie en français, il y a une copie en anglais. Vous avez dans trois langues différentes. Et c'était surtout à l'époque des déchoucages, à l'époque dans les années 90, je dirais. Quelle est la date de 86 ok. C'est à l'époque des déchoucages, à l'époque des problèmes de grands bouleversements dans le pays, et j'avais écrit Haïti, quelle église et quelle libération. Et puis, à la veille de 2004, j'avais publié 1804-2004, un peuple haïtien nouveau pour un nouveau centenaire. Donc, c'était basé sur une série de conférences que j'ai prêchées à la première église baptiste du Cap haïtien. Et puis, c'était aux environs de novembre, décembre, comme ça. Et puis, bon, j'ai profité de l'occasion pour écrire cet ouvrage 1804-2004, un peuple haïtien nouveau pour un nouveau centenaire. Et dans cet ouvrage, je mets l'emphase sur la responsabilité de l'Église pour que le nouveau centenaire soit un nouveau centenaire béni, un nouveau centenaire béni. Ok, et puis le numéro 26, une analyse objective de la théologie de la libération. Vous avez ça? C'était dans au même moment de promesses communiques à l'expérience de l'Église pour Haïti, et le mouvement de la théologie de la libération faisait son chemin en Haïti avec les TKL et d'autres mouvements. Donc, j'avais écrit une analyse objective de la théologie de la libération. On a trouvé? On n'a pas trouvé? Et puis, j'ai écrit Doctrine biblique, manuel d'instruction pour nouveaux chrétiens. Donc, c'est un petit livret de doctrine, parce qu'il y a tellement de doctrines parmi les chrétiens protestants, et j'avais écrit Doctrine biblique, manuel d'instruction pour nouveaux chrétiens. Donc, en gros, ce sont ces ouvrages que j'ai écrits en rapport avec l'Église en Haïti, ou bien pour instruire, ou bien pour aider l'Église en Haïti, ou bien pour aider les leaders chrétiens à prendre en main la direction de cette Église et de faire un travail efficace au niveau de l'Église. Donc, vous voyez que le sujet Église et société, donc ça c'est mon sujet préféré, mon sujet de foi. Après quoi, j'ai écrit certains ouvrages de textes utilisés par la faculté de théologie, par exemple éthique chrétienne, être un enfant de lumière dans un monde de ténèbres. Vous voyez, nous sommes dans un monde de ténèbres. Nous disons assez souvent, et on dit assez souvent que Haïti est un pays corrompu. On dit que depuis 2004, on dit que Haïti est le pays le plus corrompu de la planète.
Et par exemple, dans ce cours d'éthique chrétienne, c'est un cours qui est enseigné à tous les étudiants de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, qu'on soit en agronomie, ou bien en gestion, ou bien en beaux-arts, ou bien en théologie, et tout le monde suit le cours d'éthique chrétienne. Il y a le cours, il y a l'ouvrage éthique pastorale qui a été publié spécifiquement pour les pasteurs, et c'est aussi un ouvrage de texte pour la faculté de théologie. Il y a l'éthique professionnelle, c'est un autre cours qui est enseigné à tous les étudiants de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, éthique professionnelle. Après quoi, nous avons philosophie de la religion, un autre livre de texte pour le cours de philosophie de la religion, psychologie de la religion, encore un autre livre de texte, et sociologie de la religion, encore un autre livre de texte, et ensuite psychologie pastorale, un autre livre de texte. Et puis il y a l'ouvrage L'Église après 20 siècles d'histoire à l'aube du troisième jubilé. Donc c'est un livre qui parle de l'histoire de l'Église à travers le monde. Et après quoi il y a les ouvrages de théologie systématique 1, théologie systématique 2, et il y a le troisième de théologie systématique qui renferme 1 et 2 et 3. Donc, théologie systématique, la doctrine de Dieu, de l'homme, de l'Église. Et il y a aussi l'ouvrage, la théologie pastorale. Ça encore, c'est un autre texte pour les étudiants en théologie. Il y a aussi la théologie contemporaine, ça c'est une analyse critique de la théologie chrétienne du XXe siècle. Donc, cette théologie parle surtout des grands théologiens européens, comme Karl Barth, comme Brunner, et Bonhoeffer, ces grands théologiens. Et on parle souvent de ces théologiens comme ces gens-là qui ont édifié une théologie servant de pont entre la théologie systématique et la théologie de la libération. Après quoi, il y a le cours, il y a l'ouvrage d'introduction à la Bible. Donc c'est encore un autre livre de texte pour faire l'introduction de l'Ancien Testament, l'introduction du Nouveau Testament. Il y a les grandes doctrines de la Bible, c'est encore un autre livre de texte pour les étudiants en première année de théologie. Il y a histoire et géographie biblique, encore un autre livre de texte. Il y a essai d'apologétique, donc c'est un ouvrage comme ça qui a pour objectif de prendre la défense de la foi chrétienne devant les philosophies anti-chrétiennes. Il y a un cours, un ouvrage intitulé Introduction aux sciences administratives. C'est un livre de texte pour les étudiants en gestion. Il y a Perspective religieuse, c'est un autre ouvrage qui parle de l'histoire des grandes religions du monde. Il y a Perspective missionnaire, c'est un autre ouvrage qui parle de l'histoire des missions. À partir de la grande commission, pour passer par William Carey, le père des missions modernes, et pour arriver au XXe siècle. Le nouveau, il y a le récit herméneutique. C'est un ouvrage qui enseigne comment interpréter, parce que nous avons pas mal de fausses doctrines en Haïti, et parfois nous trouvons des gens qui n'ont pas de préparation, qui commencent par interpréter la Bible et on fait pas mal
sont venus avec pas mal de fausses doctrines. Donc, le cours d'herméneutique, le livre d'herméneutique, c'est un ouvrage qui enseigne comment interpréter un passage biblique. Il y a le nouveau manuel d'homilétique, donc c'est un rapport avec les étudiants en théologie ou en Bible qui, après, qui peuvent, à partir de ça, apprendre à mieux présenter le sermon. Et il y a l'ouvrage Haïti 2010, l'an 0. Cet ouvrage est à rapport avec le tremblement de terre en Haïti, quelle va être la position de l'Église. Et puis, le dernier ouvrage en date, c'est Haïti, le désert fleurira. Normalement, il y a un deuxième tome, qui n'est pas encore publié. Mais cependant, ça, c'est un premier tome. Et ça a rapport avec les adresses faites pendant les cérémonies de graduation à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Et puis, je vous avais parlé de Madame Benaïs, les pionniers de la lumière, témoignage baptiste en Haïti de 1823 à 1998. Donc, c'était un ouvrage publié en anglais et qui a été traduit par moi-même en français et qui a été, dans le sens, le texte français a été aussi relu par le pasteur Fritz. Ok? Comment? Oui. Là. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Je suis sûr que nous suivons avec un peu d'attention. Chaque mot qui t'a tombé dans ma bouche, serviteur, lis la langue, il dit là. Mais en attendant que nous gagnions temps, pour nous venir regarder qui dit que ça va intéresser nous, et qui dit depuis à ce à la côté avec nous à la caille. Et on va même nous poser des questions. Pour un petit temps, on a demandé au pasteur Josué, pasteur nous là pour capable et parler avec nous et présenter nous, n'est-ce pas, quelques annonces spéciales dans ce matin. Merci, Pasteur Robert, et mes frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Profitez de cette occasion encore une fois pour nous capables de saluer notre ami, notre frère, notre collègue, le Pasteur Emmanuel Modestin, mais aussi avec le staff de la radio Initiation FM et chaque auditeur et internaute. Nous aussi disons merci à nos amis, nos sœurs et frères de la chorale Cœur Angélique Senior. Nous voulons rappeler que chorale Cœur Angélique Senior, le senior à la donne parce que originalement, chorale ça c'était chorale Timothy. Donc maintenant, chorale va continuer, donc maintenant, nous allons dire Cœur Angélique Senior. Et je vous invite à venir à la célébration officielle du 172e dimanche prochain, et certainement vous entendrez des choses concernant cette congrégation Faubourg et Salomon.
Nous remercions chacun de nous qui est là, et au nom de toute l'Église, au nom de chaque officier qui est là, nous disons bon week-end à le Seigneur. On y a, je vais rappeler que concernant le courage, s'il vous plaît, et parce qu'on a dit là, mais ça nous est sous table là, c'est ça assez, pas gain encore, parce que c'est dans l'avion qu'il était voyager, donc on connaît bien qu'il n'y a pas de capoter pour mallette, pour boîte, etc. Donc ça nous est là, c'est yo. Mais nous voulons simplement rappeler qu'il y a un pile dans yo que l'idée là pour capable de joindre la presse évangélique. Et si vous ne pas joindre la presse évangélique, on est capable de passer au niveau de bureau de l'église et nous sommes capables de faire rejoindre directement de la librairie de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti au IMB. C'est important pour que nous comprenions ça, pour qu'à surtout faire mention, mais pas garantir pour la seule barrière, mais que ça qu'il a eu, ne pas rester et ne pas gagner, d'autant plus que bah, il est côté il va capoter encore. Donc, quand on retire et puis il paquet, il est important parce que l'ouvrage de l'ambassadeur, il y a un bagage qui concerne directement comme cinq fidèles dans la doctrine biblique, pour et manuel pour nouveaux candidats, nous les baptistes, il y a de l'autre ouvrage qui est au service avec un livre de texte, un programme licence dans le séminaire, et il y a de l'autre qui servit dans le programme de maîtrise qui gagne. Donc, nous disons simplement merci à mon Dieu parce que 178e anniversaire de l'église là, c'est pour nous capables de dire bon Dieu, merci parce que durant 178 ans, il y a nous en bas de grâce, il fortifié. Mais aussi, nous avons dit merci parce que le Dr. Gilles Cassé, c'est pour nous pour nous passer, qu'elle a sauté. Et là, nous pour m'inviter, nous disons, bon, ok, ma rapport au rendez-vous. En même temps qu'il y a des sujets non parce que moi c'est pour pour joindre facile donc nous demandons qu'il est capable de saluer madame pour nous il y a toute disposition pour venir avec madame mais il est obligé de rejoindre en République dominicaine pour d'autres bagages qui concernent famille mais nous vraiment remercier donc nous avons dit mon Dieu merci pour le monde comme ça qui est bon dans la communauté pour fortifier l'église, pour préparer des ouvriers pour le Seigneur, pour préparer des professionnels de monde. Hier soir, j'ai parlé avec notre frère Rémi Charles. Rémi dit, peut-être qu'on a un passager cassé ici, un petit peu de pantalon, depuis la femme. Donc, c'est ça, nous réunir l'église baptiste, nous dit, mon Dieu, merci pour tout ça, pour les dons que vous faites à l'église, pour de monde spécial qui vit dans pour profiter de l'occasion ça pour saluer et présence du docteur Romain qui n'a mis dans nous et des dons que mon Dieu nous fait à pays, nous fait à la communauté, nous fait à nous-mêmes en particulier les baptistes. Donc nous allons préparer nous pour que nous soyons capables et prendre questions poser pasteur Dr. Casso des questions sur livre que lui écrit, mais aussi nous allons retourner sur n'importe qui événement de conférence là pendant et semaine. Nous allons l'occasion pour que nous soyons capables d'afficher, email et aussi nous sommes capables de prendre un téléphone dans mes lignes pour nous capables d'afficher. Mais avec comme prescription, c'est surtout pour les SMS. Parce que quelqu'un m'a dit au téléphone, et puis on dit le 11h du soir. Et puis tout, pas dérangeant. Donc, ça, c'est important. Nous avons besoin de comprendre ça. Mais de toute façon, il y a un petit monde qui passe avec email, donc on est dans le pays qui nous y est. Il y a pas email là, mais aussi, il y a pas SMS là, téléphone là, pour envoyer un SMS. Il y a un monde qui ne peut pas envoyer SMS, mais il connaît qu'il est arrivé, que nous supposons qu'il ne va pas déranger
il y a un monde. Donc, nous bien contents encore une fois à Soya. Ma part, tout même, nous sommes capables de prendre quelques annonces, mais simplement, nous voulons rappeler que ces derniers soirées que nous gagnons avec le Dr. Casso et nous remercier le Seigneur parce que il préserve ces jours pour nous par réussite. Et remercier chacun de nous pour contribuer à la conférence là. Demain, si Dieu veut, à 9h, il y a des gagnants qui ont rencontre avec nous. Le rencontre ça a duré environ 1 heure de temps et demi, parce que, comme on dit, c'est dans ce sanctuaire-là que la réunie avec les prédicateurs, les responsables des congrégations. Rencontre, c'est dans l'église que nous sommes capables de faire. Voilà pourquoi m'attendez-nous pas en retard, s'il vous plaît, parce que chaque minute comptée et chaque parole que le Dr. Casso va gagner pour le baptême, il compter. On va aller chanter un cantique, ma mère, je vous laisse une quelques annonces, mais en nous chantant cantique, on voit même que nous et le Dr. Casso pour nous capables de questionner. On va chanter parole. Vous mettez là bientôt, parole là bon, livre précieux, parce que n'importe quel autre message. Dans le week-end, on va chanter les conduits, on va suivre. C'est numéro 3, mélodie créole. Numéro 3, créole mélodie. 3 créole là. Oh, mais la journée tout va, il me fait passer les voitures.
Nous allons remettre les points, j'en passe à la ligne de compagnie, on va valider d'accord. Et certainement, une fois que nous sommes capables de commencer à avancer, maintenant, nous sommes capables de poser des questions de l'organisme. Pasteur Casséis prêt pour répondre à 6 questions que nous avons posées. Il y a une possibilité pour 6 questions. Nous déjà avons un monde qui est venu, la identifié et puis la poser des questions. Merci. Dans l'église baptiste, nous remercions pasteur Casséis pour ces jours dans l'église baptiste, nous baptiste reconnaissant. Depuis hier, on était dans il a posé une question pour nous poser, mais malheureusement, il va bien y être. C'est pour ça je vais essayer de poser des questions. Nous attendons une réponse. On va des questions. Nous dit l'église, c'est un organe pour l'évangélisation. Dans la mission diaconale, il vise le changement des choses. Parce que diaconal, c'est servir la société. Étant donné que l'Église est apolitique, comment va-t-on procéder pour changer la politique de notre milieu haïtien? Étant donné que l'Église est apolitique, mais qui ça que nous allons faire? Comment nous allons faire pour arriver pour des changements dans la politique haïtienne? Pour le monde, pour deuxième question, nous avons 3 questions. Pasteur Casséis a réagi sur 3 questions, et puis après, nous allons 3 questions. Donc, par exemple, c'est Jean-Boulet Séfri. Ce n'est pas maintenant, nous allons poser des questions. Nous remercions d'abord Georges Casséis. Ce n'est pas maintenant, par contre, Georges Casséis. Et d'après lui-même, est-ce que l'Église faillit avec le science? Troisième. Moi, c'est Orange Laborde, moi, je suis de l'église baptiste de Champsieux, je suis pasteur Orange Jérémy. L'homme d'âme, on fait une question dans le 6e livre qui écrit avec l'église d'hier et aujourd'hui. Même en tant que sociologue, nous pensons que nous avons étudié la faculté d'ethnologie, nous avons ça, nous connaissons que, et du point de vue colonialiste, lorsque Bishop Colomb il termine avec un évangile colonialiste. Côté que il démontrait que il était pas chrétien, il y a un autre évangile, pour montrer que c'est bon Dieu pour le servir, etc. Et puis coloniser les Indiens, nous connaissons comment ça passe. Mais moi, que dans le livre, on peut présenter l'aspect culturel là, et montrer que l'aspect positif de l'Église, on va pas montrer l'aspect négatif que l'Église sur Colomb, qui vient avec, pour être capable de montrer l'aspect négatif que l'Église a fait côté pour le système colonialiste. Merci. Ok, nous avons répondre à des questions. Nous avons que frère a lu le livre là, très bien, pour voir comment il était présenté Christophe Colomb est venu avec l'évangile, avec l'église. Donc, on va jouer comme si on était dans un seul passage, mais cependant, c'est pour les tout la tête à comprendre. C'est nous présenter, servir, ça nous présenter Christophe Colomb, une sorte de background, une sorte de base que nous faisons pour nous camper l'église là dans le pays d'Haïti.
devant, nous voyons tout le mouvement, nous voyons l'église romaine avec le concordat, l'église protestante, et ainsi de suite. Donc, on a suggéré pour lire les livres là entièrement pour comprendre ça qui la donne. Et première question, c'est en rapport avec l'église apolitique. Bon, ça que moi j'ai expliqué, c'est que l'église, comme nous disons par exemple nous-mêmes, les baptistes, nous séparés avec l'État, l'administration, l'État va après l'administration, l'église, en tant qu'institution, nous pas faire l'église là tourner nos plateformes politiques. Mais cependant, chrétiens qui dans l'église là, fait que l'église a une responsabilité pour bien former les chrétiens qui ont bien rempli le rôle politique dans la société. Cependant, l'église là en lui-même, il ne peut pas faire une politique active. Mais cependant, mon chrétien qui dans l'église là, qui membre de l'église là, citoyen du ciel, ou citoyen haïtien, avec Dieu que nous avons beau parole pour dire dans le système politique. Ok? Ok? Je ne sais pas si le docteur Romain a un mot à ajouter dans ça. D'abord, nous avons le docteur Romain qui fait expérience déjà dans le domaine là. Donc, le docteur Romain a dit nous, ok, je te remets à répondre. Ita, on va répondre à la troisième question. Est-ce que vous pensez que l'Église faillit à mission? C'est-à-dire que l'Église là gagne une mission tripartite, ça veut dire trois parties là. Ça veut dire que on va pas dire qu'il faillit net. Le fait que nous là, on partit dans la mission de l'Église là, c'est la mission koinoniale, comme si la communion fraternelle et l'édification de l'Église locale. Donc ça c'est son partie dans la mission qui accomplie. Mais cependant, en rapport avec la société, en rapport avec le service social, dans ce sens-là, l'Église là, il faillit à mission. Nous allons poser cette question, nous demandons comment pouvons-nous intervenir, nous capables de servir comme sel et lumière dans la société. Nous ne pouvons pas dire ça, pas garder. Nous ne pouvons pas dire que ça c'est pour politiciens. Mais cependant, si bagaille là bon, il bon pour tout le monde. Si pas bon tout, c'est tout le monde qui a payé conséquence. Ça veut dire que nous-mêmes, qui servent la lumière, nous avons une responsabilité pour que nous n'avons pas petit beau par nous, faire choix par nous, pour que nous ayons bien une plus bonne société. Donc, dans ce sens-là, nous avons dit que l'Église là, il faillit à la mission ça. Et nous avons repenser et examiner cette vie pour voir comment là intervenir pour aider la société ça faire progrès. En attendant que l'autre docteur réagisse sur trois questions, je ne connais pas son bon docteur qui met ensemble, qui est besoin de guérir un bon patient qui l'a oui. Donc, nous avons un discours, on sort dans 17 créoles. Moi, bien content que papa, moi, dans le ciel, parle dans le livre de politique, il remet. On sait ça. Moi, bien content que papa, moi, dans le ciel, parle dans le livre de politique, il remet. La parole de Dieu est
Merci beaucoup. D'ailleurs, le chef d'État africain qui parlait des 3M de l'impérialisme, qui parlait de missionnaires blancs, mercenaires blancs et militaires blancs. Et quand le chef d'État qui dit que, en parlant des missionnaires, quand ils devaient venir, nous avions les terres et ils avaient l'évangile. Et pendant qu'ils sont venus, ils nous ont apporté l'évangile en prenant nos terres. Donc c'est quelqu'un qui dit ça en Afrique. Et gagnez une petite question, est-ce que l'Église a failli à sa mission? Et une félicité Dr. Passéus pour ce qu'il présenté. Et il fait 3 exposés avec propos la plus bonne brillance. Et question était posée hier et encore après-midi à soir. Est-ce que l'Église a failli à sa mission? Docteur Passéus dit, et l'autre monde dit, tout que l'Église gagne globalement une triple mission, une mission charismatique, l'Église prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. L'Église fait un travail de réconciliation, c'est la mission koinoniale. Et l'Église fait un travail diaconal, de nous apporter un service. Et nous voulons dire que nous autres chrétiens, nous sommes en Christ, mais dans la cité. Nous sommes en Christ dans la cité. Et lorsque Christophe Colomb est venu, il est venu avec la croix de Christ. Il a implanté la croix de Christ, mais nous connaissons que Colomb a contribué avec collaborateurs à réduire les autochtones, les Amérindiens en esclavage, et plus tard les Noirs venant d'Afrique. Et lorsque nous avons regardé la situation haïtienne, il y a une conférence que j'ai fait plusieurs côtés, tout dernièrement, les mêmes alimentaires, autour du thème, en parlant de l'église haïtienne, une église florissante et effervescente dans une société agonisante et grabataire, une église florissante et effervescente dans une société agonisante et grabataire.
Il y a un romancier haïtien célèbre. Il s'agit de Driss Saint-Armand, qui posait les problématiques ça dans Bon Dieu, dans le roman Bon Dieu. Il dit, nous donnons à manger au roi, la douleur nous tue. Nous nous faisons catholiques. La misère demeure toujours. Et nous nous faisons protestants. La misère demeure toujours terrible. Maintenant, lorsque la regardé Haïti, eh bien, on a demandé, redonne la force protestante. Côté protestantiste lié à travers le monde, c'est la liberté, la floraison de la liberté, la floraison des droits de l'homme. C'est la modernité, c'est l'éducation, c'est tout ça comme ça. Tandis qu'en Haïti, protestantisme fait en pile bagaille, mais nous avons dit que, comme a dit le Dr. Passeri dans l'un de ses ouvrages, Haïti est une république de zombies. Donc, comme si nous mettions des enfants, etc. Eh bien, côté gagnant, quand il y a parlé de 52% de protestants, eh bien, protestantisme est doué pour ces pays-là, et puis vers l'euro, vers la transformation totale, la transformation capitale. On m'a dit que, en parlant nous veut dire, protestantisme a apporté une contribution énorme dans le développement d'Haïti. Mais nous avons dit que le protestantisme est fait beaucoup plus. Si nous allons vers 1840, nous avons trouvé que le protestantisme fait ça que nous révélons une première brèche ou grande ouverture dans le mur de la société haïtienne. C'est dans le mur de l'illettrisme. Quand avec le pasteur Maconel, non pas pasteur Maconel, le pasteur Macbert, les méthodistes ont commencé à s'imaginer l'école en ville et à la campagne avant les écoles qu'on organise. C'était une première brèche, une première grande ouverture que les protestants ont fait dans le mur de l'illettrisme en Haïti. 100 ans plus tard, vers 1940, le protestantisme a fait une deuxième grande brèche d'ouverture dans le mur de la société haïtienne, lorsque les protestants en collaboration lancé la première campagne d'alphabétisation. C'est le protestantisme qui fait ça. Et lorsque ils ont écrit avec Charles Président Bossois, Lombard, Pasteur Maconel, la première graphie créole, c'est le protestantisme qui fait ça. Le protestantisme, et bien, à créole là, sa lettre de noblesse qui était faite du créole haïtien, et dans le livre, il y a une langue de la chair, une langue sacrée. Le protestantisme a fait une troisième grande brèche dans la société haïtienne en 1962 avec le pasteur agronome Marco Dépès, lorsqu'il a lancé l'Institut chrétien de la vie rurale, avec des micro-réalisations. C'est une autre grande brèche, une autre grande ouverture, une belle bagaille du protestantisme. Aujourd'hui, on a posé une question. Est-ce que le protestantisme en Haïti, c'est une chance pour la société haïtienne? Est-ce que le protestantisme, c'est un handicap? M'a fini en disant que le protestantisme, c'est un plus belle bagaille. Par exemple, dans l'éducation. Dans l'éducation, d'après enquête que Nations Unies et puis en collaboration avec l'autre institution qui est faite ici, ils ont constaté, ça fait plusieurs années, protestants, plus de
36-37% d'élèves du primaire fondamental dans l'école protestante. Tandis que dans l'école catholique, 26%. 26%. Et il faut dire que les catholiques fait un travail, ils ont une approche élitiste. Ils prennent ça qui bon, ils quittent les sur protestantisme, ramasser tout, et protestantisme pousser tout le monde. Bon, plus de 50% des hôpitaux, eh bien, appartenu à protestantisme. Protestantisme en plus bagaille dans l'élevage, dans les tracés routes, etc. Par exemple, si nous prenons la route de l'amitié, gouvernement français d'une terminale, mais c'est protestantisme à travers le service chrétien d'Haïti, qui a commencé pour éviter de tracer la route de l'amitié. Protestantisme fait en pile bagaille, mais nous avons fait beaucoup plus. Merci. Nous apprécions l'intervention du Dr. Omer qui complétait en quelque sorte l'intervention du Dr. Casséis. Mais vous m'avez dit, par contre, de vous dire, est-ce qu'il faillit ou pas? Discours, c'est nous faire en pile. Nous faire en pile, mais l'île pas dit, nous faillit. Si c'est l'église encore là, l'église, nous allons répéter, nous, côté, nous, pas tout à fait ensemble, nous réveillons comme ça, nous sommes capables de faire ça, parce que nous avons toujours nous pouvoir aller, Jésus pour venir pour nous, pas ça va servir. Nous avons toujours, donc c'est faiblesse protestante, c'est pour nous mettre ensemble, c'est pour nous contribuer, c'est la grosse faiblesse nous, et poche nous, et c'est pas vrai ça. Nous avons accompli le bagage, mais nous commençons à contribuer, et pour nous continuer à contribuer pour que le bagage nous aille bien. Nous allons prendre 3 questions. Nous allons prendre 2 questions pour que Dr. Casséis réponde à Dieu. Nous allons prendre 2. Nous allons commencer l'idée, on vient de me approcher, pour oui qu'il y ait des choses. Nous allons essayer de la prendre. Deuxièmement, c'est vous. Merci, Frère Didier. Moi, je vais donner une participation, ça peut. Question que je vais poser, c'est pour qui ça, majorité des ministres, parce que le ministre est libre, qui ça, majorité des ministres, c'est non convertis. Et on complète la question pour la qualification. Et les chrétiens haïtiens accumulé en retard dans la question de la politique, ils ont même état de fuite. Et le plus souvent, vous entendez même de question élection par eux. Donc, vous avez dit que la question citoyenne, il n'y a pas de problème. Ils sont cités à abandonner. Et là, nous avons posé la candidature, on mandat de gagner, que ce soit au niveau de la mairie, au niveau de la législation, sénateur. Donc, c'est un mandat de gagner. Alors que si nous-mêmes, pas fait rien, on va reprocher si on fait le pas de suite, on va politique. Donc, et nous accumulons un retard considérable. Nous avons 2 ans pour des écouter en Haïti. Nous avons demandé au Dr. Omer, qui est Dr. Casséis, qui ça pour nous rattraper au retard. Parce que les chrétiens, ils ont droit dans ce pays. Ils ont droit
suivre hier dans l'exposé de peut-être, je vais comprendre que l'Église protestante a des responsabilités pour que nous formions des leaders capables. Okay? Pratiquement, c'est pas trop longtemps que dans le protestantisme, on a des universités chrétiennes. On pense que ça, c'est en base pour que demain, il va gagner des hommes politiques qui sortent dans des centres de formation. Donc, on pense que le problème que nous avons, c'est un problème d'éducation. Les bailleurs ont éducation, nous étaient comme si à côté, marginal, même de nous ont éducation pour nous émerger, pour nous montrer que nous sommes citoyens haïtiens que nous sommes, nous avons droit, nous avons devoir, et nous pouvons aussi participer dans ce qu'a fait dans le gouvernement haïtien. Donc, je pense que la réponse à toutes les questions, c'est éducation, éducation, éducation. L'éducation doit être faite dans l'église, doit être faite dans l'école du dimanche, dans le sermon de passer à prêcher, il doit être faite dans l'école du jour, il doit être dans l'université. C'est l'éducation. Ça veut dire que nous avons besoin de formation, éducation, pour connaître que c'est mon et tout, et puis on a une capacité pour capable gérer les choses du pays. Donc ça veut dire que c'est notre santé. Merci beaucoup. Il y a un bagage que nous constatons, et moi-même en particulier, depuis plusieurs décennies, et m'a fait recherche sur le protestantisme, et c'est surtout lorsqu'on étudie éthique protestante, éthique sociale. Nous avons dit que les protestants, à un certain moment, ils viennent accuser dans ce parti réductiviste en éthique. Ils ont coupé des choses. Ils prennent ça que nous avons social. Dans le social là, il y a une politique qui est en composante du social. Eh bien, ils ont détaché politique du social. En politique, c'est gestion des affaires de la cité. Ils ont détaché politique là, et puis ils dit, il y a affaires sociales. Et lorsque il y a affaires sociales là, il y a bien manger, il y a fait l'école, il y a fait l'orphelinat, il y a fait l'hôpital, etc. Et puis, ils ont évacué le champ politique. Ils ont quitté politique, la gestion des affaires de la cité entre les mains des marouilleurs, entre les mains des pillageurs, des racketteurs, etc., etc. Donc, il faut que les chrétiens, les protestants en particulier, en tant que citoyens de deux mondes, ça, le monde, vous voyez, les citoyens du monde à venir, eh bien, aller à la cogestion des affaires de la cité. Bon Dieu fait nos cadeaux et nos patrimoine qui viennent 27 750 km², nous devons gérer ensemble, nous devons gérer ensemble. Donc, nous devons aller dans la gestion des affaires de la cité. Mais l'ancien protestant en Haïti, ça n'a pas dépassé comme ça. À un certain moment, nous avons gagné différents ça. Si l'allée du côté des protestants du XVIe siècle, ils ont été allés dans la gestion des affaires de la cité. Ils ont été entrepreneurs, ils ont été dans le banque, ils ont été allés dans la direction des gouvernements, etc., dans plusieurs pays. Donc, il faut que protestants et haïtiens, en tant que citoyens de deux mondes, eh bien, vivent dans la gestion des affaires de la cité, dans la bonne gestion, de la cogestion des affaires de la cité. Merci.
Ça nous donne des moyens pour confier à des gens qui sont capables et qui vivent. Tous les docteurs ont abordé dans le même sens. Implication chrétienne dans les affaires de la cité, dans la gestion de la cité. Mais, il faut que nous pensions à éducation, une fois, éducation, deux fois, éducation, trois fois. Nous dit docteur Castellus, le docteur vous merci pour l'intervention. Et monsieur est certain que l'église est édifiée. Pas vous comment nous disons merci et c'est pour Dieu qui va nous bien plus que ça. Et pour nous capables de continuer et permettre de nous arriver dans un petit moment pour nous regarder qui s'applique là pour nous, nous allons chanter. Et c'est réalisé comme là. Pour chanter pour nous, et pendant qu'on chanter, nous qui sommes là pour faire offrande pour nous, à la profiter de ça pour nous tous. C'est réalisé. Nous allons chanter ensemble avec lui. Parole nous joignent dans l'Antique 211, section 76, verset d'Espérance. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans payeur, il nous parle, et son bras toujours nous porte. Travaillons et luttons. Pendant que la mission a passé par terre pour que je prenne le côté à soya, on nous chante également à votre side. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, vivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans prière, il nous garde et s'emploie, toujours nous multiplie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bien comme le maître a dit. Travaillons et luttons sur les terres affligées, les petits rêves de Dieu, retrouver l'espérance vers la division, le regard renforcé, restaurer la sécurité.
Nous allons demander pour nous chanter pour Merci, frères et sœurs, on ne va pas parler de nous, Marc simplement rappeler que, et après service, on ne va pas passer sous table là. On voulait rappeler que le monde qui a acheté à Soya, mais il y a plutôt une occasion pour être capable de faire une signature dédicace au auteur là, et le docteur Casso est disposé pour être capable de faire ça. Moi, j'ai déjà rappelé nous, de merci de qui ça que nous avons pas prier pour ce dimanche de nos deux célébrations officielles à l'occasion du 178e anniversaire de l'Église et deuxième anniversaire du nouveau leadership de l'Église là, nous sommes capables de gagner de grandes célébrations à la gloire de Dieu. Je vous rappelle que dimanche matin à 5h45, le culte sera prêché par le docteur Cassius et le culte sera prêché, chanté, dis-je, par une chorale de la congrégation de formationnelle, une chorale, la chorale des jeunes de l'école du dimanche et l'orchestre Nova Orchestra qui a été là dans le premier culte là. Il y a 9 heures, nous avons gagné et culte là qui a été prêché par le pasteur Muder Steraz, ancien président de la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti et pasteur de la première église baptiste de Caille. Et culte ça qui a été chanté par le chœur de femmes de l'église et 2 chorales représentant nos congrégations. Pour le nord, nous avons gagné la chorale Vaillante Armée de notre congrégation de l'Éveilleur. Et pour le sud, nous avons gagné la chorale Jeunesse Triomphante de notre congrégation de 5e Avenue. Donc, si nous avons oublié toute bagaille, nous avons oublié, mais pas jamais oublié que Jésus-Christ a retourné. Et comme il a retourné, besoin de travail, en particulier pour nous dire, la imité Silayo qui par la foi et la persévérance en vérité des promesses. C'est comme ça nous avons dit, Maranatha, Christ revient, Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous avons vu ce Émilie Jean après les bénédictions, s'il vous plaît. Nous savons donc la bénédiction des frères, des sœurs de Christ. Et après ça, nous allons chanter Reste avec nous, Seigneur, le Dieu des primes. Et pour faire l'occasion, passer sous table là, si quelqu'un qui est déjà acheté déjà, nous connaissons qui fait ça déjà, il est capable de trouver l'auteur directement, il est capable de faire un photographe. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun de nous, dès ce soir et pour toujours. Reste avec nous,